Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de canoë-kayak alors que la saison de Coupe du monde est bien entamée avec 2 Coupes du monde et un nom à retenir, Pierre-Luc Poulin, qui à la Coupe du monde en Allemagne a terminé 2e avec son coéquipier en K2. Jonathan Fournier l'a rencontré et en a parlé également avec l'entraîneur de l'équipe canadienne de canoë-kayak, Frédéric Jobin. Le K4, là, on a réussi à faire 2 fois la finale, 2 7e positions, ce qui est relativement bien là, pour le Canada au moment où on est rendu dans notre préparation. Et puis une première médaille là, à l'événement du K2 500 mètres avec Nicolas Madviv. C'est des très beaux moments. Vu que ça dans la douleur, ça fait mal. Une bonne douleur, une douleur d'acide lactique. Mais c'est spécial, c'est des moments là, qui confirment pourquoi on s'entraîne en fait. Et puis ça donne envie d'en mettre plus puis de faire plus d'efforts pour en avoir plus. Là. On y prend goût. Race, go! Je savais d'entrée de jeu qu'en mettant Pierre-Luc et Nicolas Madviv et Pierre-Luc Poulin, ils ont terminé les 2 premiers et 2e aux essais 1 en Georgie. Donc, je savais que j'avais une bonne possibilité d'avoir un bon bateau d'équipe, un bon K2 500 mètres. Les 2 sont puissants, les 2 pagaient bien. Donc, j'avais des espoirs. Puis, les inscrire justement à K2 500, ça n'a pas été une erreur parce qu'ils ont fini 2e. Ils ont fini très près des gagnants aussi. En fin de compte, les 4 premiers ont fini en l'espace d'une pas une demi-seconde, mais un 10e de seconde. Donc, c'était chaudement disputé. Étant donné que c'est des gars avec un profil un peu plus sprinter, parce qu'en K2 500 mètres, c'est quand même une distance du milieu, donc tu peux avoir des gars de 1000 ou des gars de 200 qui sont dans le bateau. Eux, justement, leur force, c'est plus le 500 et le 200. Donc, je leur disais qu'en première moitié de course, bien, les gars, gênez-vous pas. Essayez d'en donner au maximum parce que les gars de 1000, ils vont revenir en deuxième partie de course. C'était une course assez relevée. Puis on a décidé d'avoir un plan de course très agressif et puis de partir prendre la tête de la course et essayer de l'amener jusqu'à la fin. Et puis, je pense que notre plan a très bien été jusqu'aux derniers 5 mètres qu'on s'est fait rattraper par les Slovaques. Mais c'est quand même les vice-champions du monde, fait que c'est pas gênant de se faire dépasser par eux là, à notre âge. Je me demande quand même des fois s'ils sont peut-être partis un peu trop vite, peut-être qu'ils auraient pu gagner la course, mais c'est facile à dire après coup. Mais c'est quelque chose justement que c'est la première fois qu'ils faisaient du K2 ensemble, donc c'était un résultat qui était au-delà de mes espérances. Je pense qu'avec notre niveau individuel là, sur la distance de 500 mètres, on avait ce qu'il fallait pour faire une médaille. Mais c'est la première. Donc oui, un peu une surprise. Là. On savait qu'on avait la capacité de le faire, mais de finalement tout mettre en place là, pour réussir, oui, un petit peu une surprise. Comment on se sent avec une première médaille au cou? On se sent bien. On se sent en attaque là, pour aller en chercher plus. On y prend goût assez vite. Et puis avec les championnats du monde moins de 23 ans qui s'en viennent assez vite, puis les championnats du monde seniors, c'est très motivant. Tu es un gars de Lac-Beauport, tu t'entraînes maintenant officiellement très souvent chez toi, c'est une bonne nouvelle? Oui, vraiment. J'ai grandi ici. Ça fait maintenant là, 15 ans que je passe plusieurs heures par année sur le lac. Et puis, de savoir que le Centre national est ici, là, c'est sûr que ça m'avantage peut-être un petit peu par rapport aux autres, mais je pense qu'il n'y a personne que ça y fait de quoi s'entraîner dans un beau site comme ça. Là. Mon frère s'appelle Maxime à cause de Maxime Bollard. Fait que, c'était assez simple. Là. On ne s'est pas trop posé de questions quel sport choisir et tout ça. C'est kayak. On est arrivé dans les années de Caroline, Maxime, Milani, Sean. Fait que, on était bien entouré avec Fred aussi qui était entraîneur du club à ce moment-là là, pour dire la performance est atteignable, puis c'est le fun aussi. Pierre-Luc, depuis qu'il est jeune,
Je suis capable de voir les jeunes, justement, avec qui ont un certain potentiel. Puis Pierre-Luc, ça fait longtemps que je voyais que c'est un athlète, justement, qui avait les choses pour aller loin, là, les qualités pour être un athlète de haut niveau. Puis, mais ça, on en voit souvent dans notre carrière. Il restait à le prouver. Puis là, depuis 1 an ou 2, je peux dire qu'il commence à mettre les choses en place, puis commence à prouver justement que c'est un athlète qui va être un bon athlète de niveau international. À la fin juin, on va avoir les derniers sets d'essais nationaux là, pour confirmer nos places au championnat du monde. Et puis après ça, au 26, 27, 28 juillet, c'est les championnats du monde moins de 23 ans où on essaie d'aller chercher le titre de champion du monde en K4. Et puis la dernière fin de semaine d'août, c'est les championnats du monde senior au Portugal qui vont être notre dernière pratique en fait avant l'année de qualification aux Jeux olympiques. Après la pause, monter des marches, tout un sport. Connaissez-vous le Tower Running? Il s'agit de gravir les plus hauts édifices au monde à la marche. À Québec, Napoléon Hou est un adepte de ce sport. André Martin l'a rencontré. Monsieur Wu, à quel moment le Tower Running est arrivé dans votre vie? Oh, il y a environ 5 ans, 6 ans. Avant, il n'y avait pas beaucoup de compétition, mais là, ils ont commencé à avoir beaucoup de circuits aux États-Unis et en Europe. Mais ça fait pas seulement 5 ans que vous vous amusez dans les escaliers. Non, moi, là, j'ai 61. J'ai commencé vers l'âge de 15 ans à faire des marches ici. Je faisais l'athlétisme, puis quand j'étais blessé, il fallait faire quelque chose de low impact, là. Comme ça, des marches, c'était idéal. Et tranquillement, pas vite, c'est devenu votre passion, quoi? Oui, je me suis aperçu que je n'étais pas si pire que ça, là. Parce que, on se comparait. Puis j'ai dit, je suis rendu bon. Puis une de mes rêves, c'était de faire l'Empire State Building. C'était la course le premier. Ça fait quoi, environ 25 ans qu'ils le font. Puis il faut que tu t'appliques. Puis là, j'ai appliqué, puis ils me prenaient jamais. Finalement, mon année, ils m'ont pris. Quelles sont les autres compétitions à travers le monde qui vous ont marqué parce que vous voyagez beaucoup, là? Ah, c'est le Tour Eiffel. Le Tour Eiffel, c'était il y a quoi, 4 ans? Puis ça, c'était... C'est des Français, là, c'est épouvantable, là. Après, là, on avait des huîtres, du champagne, caviar, c'était à part des autres. C'était vraiment à part des autres compétitions. Vous êtes allé tout récemment, en mai, au championnat du monde? Oui, ça c'est le 2e championnat du monde que j'ai fait. Ça, c'est à Taïwan, en Taipei. C'est Taipei 101. Ça a déjà été une des bâtisses le plus haut au monde. C'était 2034 marches. Et souvent, je m'entraîne ici, puis des fois, complexe G. Mais ici, souvent, dès qu'il y a moins de neige, là, je viens ici. Pourquoi les escaliers du Cap-Blanc, c'est votre lieu d'entraînement? C'est parce qu'à Québec, c'est dehors, puis en plus, c'est là où il y a le plus de marches. Je viens environ 4 à 5 fois par semaine ici. Puis chaque fois, je fais quelque chose de différent. Il faut varier. Il ne faut pas juste monter 5 fois, descendre. Des fois, je fais des moitiés. Des fois, je fais des sprints sans marche. Des fois, je fais 5 fois, 10 fois. Vous vous entraînez aussi avec votre fille? Oui. Ma fille, depuis qu'elle est bébé, elle vient ici, là. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre passion, vous l'avez transmise à votre fille? Oui, je suis contente parce qu'elle aussi, elle aime ça, puis elle est bonne. Mon père est extrêmement persévérant. Jamais qu'il va baisser les bras. Quand il y a eu des petites blessures à travers les années, il va toujours trouver les façons de se guérir, se renforcer. Fier de lui? Oui, très fier de lui. À travers votre discipline et toutes les compétitions que vous faites, il y a des amitiés qui naissent également. Ah oui.
il y a beaucoup d'amitié parce qu'on souffre ensemble puis on fait des compétitions ensemble. Durant la compétition, le monde veut se tuer, mais après, là, on mange ensemble puis on s'amuse. J'ai gagné au Trump Tower, à première place, l'homme le plus vite. J'imagine que ça vous prend toujours des objectifs ou des compétitions en tête. Oui. Quelles seront les prochaines étapes pour vous? Mais maintenant, il faut que j'aille à Las Vegas parce qu'il y a un Américain dans mes âges qui est vraiment fort. Mais il ne sort jamais des États-Unis pour compétitionner. Comme ça, je ne sais pas comment je vais me mesurer avec lui, là. Comme ça, je vais aller là à la compétition championnat américain parce qu'on a le droit de participer. C'est comme Open, puis je vais essayer là-bas. J'imagine que vous ne voyez pas le jour où vous allez arrêter de vous entraîner dans les escaliers. Non, je vais toujours faire de quoi. Ouais. Soit ça ou la course. Mais c'est plus comme une activité physique. À un moment donné, rendu quand t'en fais encore, c'est comme une religion, là. Tu pratiques chaque jour. Le vétéran du cyclisme canadien Sven Toth effectuera son grand retour au Tour de Beauce qui se déroulera du 13 au 17 juin prochain. L'organisation de l'événement a confirmé le tout aujourd'hui. L'athlète de 41 ans qui était cette année le coureur le plus âgé du Tour d'Italie en sera à une première présence en sol beauceron depuis 2012. Toth, qui avait remporté l'événement en 2008, portera les couleurs de l'équipe canadienne. Il s'agira de l'ultime occasion de saluer le vénérable compétiteur à la longue feuille de route. Toth a en effet pris part à 3 éditions du Tour de France, 7 du Tour d'Italie et 3 du Tour d'Espagne qui figurent au sommet des épreuves internationales les plus prestigieuses. Rappelons que le peloton du Tour de Beauce sera de passage dans les rues de Québec samedi le 16 juin à l'occasion d'un critérium. Au tennis, conclusion vendredi de la 23e édition du tournoi Invitation Louis-Després, présenté depuis le 26 mai dernier sur les terrains du Club Avantage Multisport de Québec. Après la finale 2A féminine qui avait lieu jeudi soir, celle des hommes sera disputée vendredi soir. D'autres finales A+, A et B, hommes et femmes, seront également au programme. Aux amateurs intéressés, notons que l'entrée au Club Avantage Multisport est gratuite pour assister au tournoi. Voilà pour votre émission L'Esprit sportif. On se donne rendez-vous demain. Soyez là. Bye bye.